Prise rouler sans embrayage. 1, 3, 2, 1, clap. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rouler sans câble d'embrayage ou sans levier d'embrayage. Tout motard qui roule beaucoup a connu forcément un jour cette malchance d'avoir le câble qui pète. Et oui, bon, ça m'est arrivé sur ma première moto. Bon, ça aurait pu arriver plus tard, mais non, la première. Direct dans le bain. Quelques mois plus tard, paf, le câble qui pète. Alors là, t'es content là. Alors, pour cet exercice, pour vous montrer que je ne fais pas semblant. Bon ben voilà. Je viens d'enlever mon levier d'embrayage. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas très grand déjà à la base. Mais ça, je l'ai montré déjà dans une vidéo précédente. C'est quelqu'un qui m'a poussé sans faire exprès. Bon ben voilà, ça arrive. En tout cas, maintenant, je n'ai plus de levier d'embrayage. Hop! Petite mise en scène improvisée. Oh non! Mon câble d'embrayage est cassé! Mais comment je vais faire? Je peux plus rentrer à la maison! Est-ce que c'était bon? Est-ce que j'ai mon Oscar? Oui? Non? Bon, c'est très simple. Technique numéro 1. Première phase, tu prends ton téléphone. Deuxième phase, tu appelles ton dépanneur. Et voilà, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Ciao, à plus. Non, je déconne, évidemment. Évidemment que je déconne. Bon, tu casses ton câble d'embrayage. Tu casses ton levier d'embrayage à ras. C'est pas grave, peu importe. Le résultat lui-même, c'est que tu ne peux plus embrayer. Alors, moi, tu vois, j'ai le levier là, la petite bascule comme ça, c'est l'embrayage. Hein. Par contre, si toi aussi tu l'as sur ta moto, ne rêve pas. Hein. Tu vas pas pouvoir embrayer et débrayer avec tes petits doigts. Ça n'arrivera pas. Alors, je te montre ma technique. Chacun sa technique, de toute façon, à chaque fois que je te montre un truc sur le pilotage, c'est comment moi je vois les choses. C'est pas la vérité absolue, mais en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Allez, c'est simple. Lui va être ton ami pour la vie. Nous sommes en neutre. Alors bon, c'est système D, hein. Quand t'as pas d'embrayage, c'est vraiment système D. C'est pour ça que je me suis mis sur une route désertique. Bon ben voilà, tu ne peux pas embrayer, mais comment faire? Alors je vais te rediriger vers la vidéo de passage de vitesse à la volée parce qu'elle te sera utile pour appliquer ce que je vais te dire maintenant. Tu n'as pas d'embrayage, ce qui fait que si tu passes en 1, il se passe ça. Tu cales, à tous les coups. Tu repasses en point mort. Voilà. La technique, c'est très simple. Ça fait vraiment clochard. Mais en gros, c'est la poussette. Tu vois, tu la pousses. Ça, c'est vraiment pour rentrer chez toi en mode système D. Hein. Tu la pousses, tu sautes dessus. Et là, voilà, tu es en première. Tu passes ta première et ensuite, tu passes tes vitesses à la volée. Voilà, comme je te dis, c'est vraiment un système D. Si jamais tu ralentis, hop, tu rétrogrades à la volée aussi. Toujours pareil, tout est dans la vidéo qui est dans la description. La vidéo des passages de vitesse à la volée. Donc, de cette façon-là, tu passes tes vitesses à la volée. Tant que tu es lancé, tu n'as aucun problème. Tu vois? Maintenant, si jamais tu arrives en ville, mais admettons, devant toi, ça ralentit, tu rétrogrades, voilà. Si tu peux encore conserver de la vitesse, n'hésite pas, si tu vois un feu rouge plus loin, un stop, un rond-point où il y a du monde, anticipe, ralentis un maximum, et ensuite, tu repars. Si vraiment il y a des bouchons que tu ne peux pas faire autrement, tu coupes ton circuit. Cherche pas à comprendre. La moto s'éteint d'elle-même. Tu vas passer un sale moment. Je m'attendais à pire.
Si vraiment tu connais un peu mieux ta moto et ton passage de rapport, je te montre. Donc c'est pareil, là tu es obligé de pousser. Hop, on passe en première et on accélère. Si jamais devant toi ça ralentit, deuxième, je suis en neutre. Tu vois? Le but, c'est de toujours avoir de la vitesse. Là, tu vois, je peux passer à tout moment en première. Première, deuxième, troisième, deuxième, point mort. Voilà. Il faut surtout garder ton calme, te concentrer un maximum sur ton passage de rapport, sur ton freinage. Et si vraiment devant c'est très bouchonné, tu vas passer un sale quart d'heure parce que ça va être compliqué. Surtout si ça s'arrête sans arrêt, va falloir que tu pousses sans arrêt. Mais si tu arrives à rester au neutre et à te mettre au neutre, et bien voilà, tu pousses un peu, première, voilà. Ouh, il fait chaud quand même, hein. Oui, je suis un peu en surpoids, je suis un peu lourd, tout ça, effectivement. Donc, ça me fait faire du sport. Bon, ben j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je vais rester jusqu'à la fin sans levier d'embrayage. Ça va un petit peu me rappeler mes années de galère. Parce que, bon, je me suis fait sur le tas. Ça se voit pas, mais c'est la vie. C'est comme ça. Je vous fais une petite démonstration en ville quand même. Toujours pareil, il faut garder son sang-froid. Tu n'as plus d'embrayage. Et moi, ça fait bizarre. C'est un peu comme une boîte DCT sur les Honda récentes, vous savez. Les boîtes robotisées automatiques. Quand je mets la main, j'ai plus rien. Par contre, j'ai le sélecteur. J'ai le sélecteur de l'autre côté. Alors, si jamais... Il faut pas stresser, comme je te dis. Si jamais tu dois faire un freinage là, comme là. Voilà. Tu vois, il ne faut pas t'inquiéter. Si jamais tu dois faire un freinage, tu te remets en point mort. Tu redémarres ta moto. Et ensuite, il faut la repousser dès qu'il n'y a plus de bagnole. Hop, c'est parti. Hop, première. Et ça repart. Tu vois, si tu as des voitures, un barrage, des bouchons, quoi que ce soit, ne stresse pas. Tu te mets sur le côté et tu freines. Tu coupes ton circuit, enfin tu utilises le coupe-circuit si tu veux pour éteindre ton moteur, ou alors tu presses très fort tes freins et le moteur va se couper tout seul. Tu te remets en point mort et c'est bon. Là j'arrive à un feu rouge. Voilà. Je suis passé de 2 à point mort. Et ce qu'il y a de bien, tu vois, dans cette config, c'est pour ça que j'ai pris cette route, c'est que je suis en descente. Le feu passe au vert, hop, je me lance un tout petit peu, première, tac, ça y est, je suis en première. Et là, sans stresser, tu roules normalement. Et tu passes tes vitesses à la volée, comme cité dans la vidéo que je t'ai conseillé en début de cette vidéo. Et qui s'en mêle pas les pinceaux, non. On adapte le rapport à la vitesse, comme si tu avais un levier en fait, hein. Et c'est tout. Tu vois, lui c'était un peu limite. Si jamais il était passé, enfin si jamais il fallait que je m'arrête, eh bien j'aurais freiné fort ou coupé mon circuit pour couper le moteur. Tout simplement. Il faut éviter de stresser, mais ça c'est comme dans tout. En voiture, en moto, quand tu es en conduite, il faut être le plus serein possible pour pouvoir analyser avec sérénité justement et ne pas faire d'erreurs. Tu fais des erreurs que quand tu stresses. Ça c'est dommage. Bon j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair et précis possible. Voilà, si tu as pété ton câble ou quoi que ce soit, si tu ne peux plus embrayer, tu as la solution en partie pour rentrer chez toi tranquillou. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Je cherchais l'embrayage pendant que je parlais. Non mais n'importe quoi, le type, n'importe quoi. Alors là donc c'est reparti. Allez, hop.
première. Et c'est parti. Allez, ciao tout le monde. Hop, point mort. C'est pas beau ça.